Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue chez Bien Nutrition Academy. Merci. Alors Camille, pour cette vidéo recette, on a prévu une première recette post-fête à base de fenouil. Alors explique-nous un petit peu cette première recette. Après les fêtes, on a envie quand même un peu de manger du légume après le foie gras. Tout à fait. Mais malgré tout avec un peu de gourmandise. Donc là, on va faire une recette un peu originale, très simple pour commencer. Donc avec le fenouil en aliment principal et légèrement condimenté avec de la mozzarella, du citron. Très bien. Donc là, tu nous as préparé. Donc on a le fenouil. Le fenouil, c'est ça. Notre citron. Notre citron. La mozzarella di bufala qui est juste à côté. C'est mieux, important. Et après, on va travailler juste avec un lait ribot aussi. D'accord. Alors pourquoi du lait ribot? Alors du lait ribot, ça va avoir, déjà c'est un produit que j'affectionne beaucoup, qui a une belle acidité, un petit côté grelet, qui va très bien aller avec le côté légèrement doucereux, anisé, qui peut déranger certaines personnes sur le fenouil. D'accord. Donc voilà, ça fait un bel équilibre et puis ça nous permet aussi de pas être que sur de la mozzarella pour alléger un peu la recette aussi. Très bien. Alors on commence. Dis-nous, c'est parti. Alors pour commencer, c'est très simple. Donc on vient récupérer notre fenouil. On va le cuire, donc on va le blanchir. Ce qu'on appelle blanchir, ça va être le cuire à l'eau. D'accord. Donc avec une bonne quantité de sel. Donc voilà, on a ce qu'on appelle une chauffante d'eau, c'est juste de l'eau bouillante. Et donc on vient ajouter du sel. Donc là tu as mis ton faitout, effectivement, ton eau est bien chaude. Tu rajoutes ton gros sel. Effectivement, hop, on vient juste. On veut vraiment une eau bien bouillante. Voilà. Et donc après on va préformer notre fenouil. Donc on va l'éplucher un peu pour enlever les feuilles un peu plus épaisses et puis enlever la racine. Oui, parce que le fenouil c'est quand même un légume assez fibreux, un légume détox, mais qui est quand même assez fibreux. C'est ça. Donc on vient enlever le pied. D'accord. Donc on garde aussi les petites tiges qu'on utilisera pour dresser à la fin. Très bien ça. Hop, on vient parer ça. Les petites tiges qui sont quand même assez anisées aussi, c'est ça. C'est intéressant. Donc ça c'est important de les garder. Bon, sur cette recette on va pas en avoir forcément besoin, mais, du moins aujourd'hui. Mais voilà, pour toutes les sauces, c'est. Donc cette recette, on est bien d'accord. C'est une recette simple, facile, qui peut être, je dirais, reconduite par tout public. Par tout public. Il y a même pas besoin de balance. Là c'est vraiment. Bah oui, tout à fait. Cuisine assez d'instinct. Oui. Alors l'intérêt, rappelle-nous l'intérêt de blanchir effectivement le fenouil. Donc blanchir, ça va permettre d'avoir. C'est une technique culinaire du coup. C'est ça. Voilà. C'est la technique de base. Donc on vient pour cuire beaucoup de légumes. Donc c'est les cuire à l'eau. Donc on peut aussi le faire vapeur. Bon, là aujourd'hui on choisit à l'eau, mais c'est évidemment vapeur. On va garder encore plus les nutriments, ce qui peut être intéressant. Bien sûr, complètement. Donc je vous invite à le faire si vous pouvez en vapeur. Mais voilà, ça va être une cuisson, on va pas apporter de goût ou de matière grasse au produit. Au produit. Et avoir là, on va chercher quand même quelque chose de très tendre. Oui, d'accord. On laisse combien de temps à peu près? Là, on va le sonder. D'accord. Donc c'est pour ça, on a l'eau qui bout, on vient le mettre dedans. Et bon, il faut partir sur au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes, très bien. Mais on va essayer de rentrer la pointe du couteau. Quand ça rentre facilement, c'est fini. C'est bon. Très Exactement. Bien. Très bien, tiens. Donc pendant ce temps-là, on va faire notre condiment mozzarella. Alors c'est parti. Donc ça, on va prendre une machine. Bon, c'est juste un petit mixeur. Donc on vient prendre notre mozzarella. Ta mozzarella di bufala. Exactement. Que tu vas prédécouper. C'est ça. On va compter un quart par personne. Là, on va quand même en mettre 2 pour avoir assez de volume dans l'assiette. D'accord. Et pour mixer aussi. Et donc là, on vient aussi de la même manière rajouter le lait ribot. Notre lait ribot. Donc toi, c'est un lait, ce que tu disais que tu affectionnes particulièrement dans ta cuisine. C'est ça. Étant breton, c'est vraiment, c'est le produit qu'on mange tout le temps, qu'on boit tout le temps avec les galettes. Oui.
Même travailler en sucré, c'est vrai que c'est un produit que j'affectionne énormément. Un lait fermenté? C'est ça. Voilà, donc c'est quand même un intérêt aussi, pareil, en nutrition, le fait qu'on soit sur un produit fermenté aussi. Exactement. Donc voilà, on vient juste rajouter un tout petit peu, histoire de pas avoir une pâte trop épaisse avec la mozzarella. Donc là, après, ça va être important de bien condimenter. Ça va être l'assaisonnement vraiment de ce plat. Poivre, sel, Poivre, sel. Rien d'autre. Pas d'autres épices, c'est pas nécessaire. Pas d'autres épices. Effectivement, le fenouil apporte déjà, en termes de goût, des saveurs qui sont quand même assez puissantes aussi. C'est ça. Et puis surtout, on a quand même, du coup, on va quand même avoir un bel équilibre entre l'aigre lait qui est qui peut s'effacer très vite, puis le côté bouflonne aussi qu'on vient rechercher sur cette recette. Très bien. Donc, tu récupères ton mixeur. Exactement. Voilà. Ça risque de faire un peu de bruit. Hop. Et donc là, on vient mixer ça. Donc je rappelle, la mozzarella avec le lait ribot. C'est ça. Alors le lait ribot, tu l'as versé comme ça, tu disais à peu près un quart de mozzarella. C'est ça. Bouffala. En lait ribot, quelle proportion à peu près pour un quart? Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Très bien. Donc voilà, on va avoir un appareil. Ah oui, avec une belle texture. C'est ça, qui va être parfaite. Je vous montre effectivement la texture. Voilà, super. Donc ça vient déjà de faire une sauce. Il y a quand même ça va être un peu nappant, ça va être parfait. Donc on vient juste rajouter un peu de xanthane. Donc la xanthane aussi, qui est une gomme qu'on trouve dans tous les magasins santé, tous les magasins bio. Tout à fait. Qui est un épaississant naturel qu'on utilise pour le pain sans gluten, entre autres. Et qui va avoir l'avantage en fait de lier les deux produits. Ça va empêcher que ça décante et qu'on ait l'eau et le. Donc on est sur un produit sans gluten. C'est ça. On est d'accord. C'est un produit qu'on utilise pour des recettes à la fois sucrées et salées. Qui peut s'utiliser pour des recettes sucrées et salées. Donc c'est un liant quelque part. Exactement. Qui va permettre, comme tu dis, d'épaissir notre base de sauce en fait. Ouais. Donc là, on vient vraiment pas le chercher dans la fonction d'épaissir. On peut aussi faire un condiment, par exemple, mixer avec un jus de citron et avoir du coup presque un gel. Mais là, on vient vraiment l'utiliser. Voilà, c'est une pointe de couteau. Donc tu mets vraiment une pointe de couteau. Voilà. Juste pour empêcher que ça scinde en fait Donc on vient mixer. Et on remixe. Tu utilises souvent le xanthane dans tes préparations? Ouais. C'est vrai que ça a l'avantage d'être un épaississant sans ajout de chaleur. Oui, d'accord. Parce qu'il y a aussi toutes les gommes, la maïzena, oui, c'est ce que j'allais dire, parce que tout le monde connaît effectivement la maïzena, classiquement, ou une farine standard, si tu fais par exemple ne serait-ce qu'une béchamel, ou bien tu vas pouvoir mettre à la place plutôt du xanthane. Ouais. Bon, après, c'est quand même un produit assez onéreux, donc on va l'utiliser vraiment si on veut épaissir quelque chose sans ajout de chaleur. Par exemple, un gel citron, ça va être super avec la xanthane parce que c'est vrai que dès qu'on va chauffer le citron, on peut le faire aussi avec de l'agar ou d'autres produits, mais dès qu'on va chauffer le jus de citron, il va avoir un petit côté désagréable et on perd le côté frais. D'accord, très bien. Donc là, on vient juste goûter le mélange pour vérifier l'assaisonnement. Bien sûr. Donc, je vais te laisser goûter aussi. Merci. Merci Camille. Donc voilà, là on est très corsé. Oui. Mais on a, ça va être un condiment, faut pas hésiter quand même à y aller sur le sel et le poivre. Donc, oui, on sent bien ce qu'apporte aussi le lait ribot là, c'est super. C'est ça, il y a l'acidité au départ, la texture, et puis on finit sur le côté plus animal de la bouflonne. Ah oui. Qui va bien aller avec le fenouil. Hop, je mets ça là. Donc là, on vient vérifier la cuisson du fenouil à ce moment-là. Donc on avait dit 5 minutes à peu près. C'est ça. Donc là on a encore du mal. Voilà, en pointant Voilà, on continue à cuire. En piquant ton couteau effectivement, de façon de sonder. Exactement. Donc là, ça nécessite quand même encore un peu de cuisson. C'est ça. Donc pendant ce temps-là, on va préparer, même si c'est un
même s'il est déjà préparé ici, donc une huile d'âneth. Alors, ton huile d'âneth, t'as fait comment? Explique-nous. Donc l'huile d'âneth, donc là déjà, bon, c'est pour ça que je vous gardais aussi tout ça. D'accord. On vient récupérer toutes les petites branches de fenouil. D'accord. Aussi une botte d'âneth, et donc on vient à peu près pour 100 grammes de cette matière, on vient faire le double en huile neutre. Donc ça peut être une huile de friture. Le mieux c'est l'huile de pépins de raisin qui va être vraiment une huile plus saine et surtout sans aucun goût. Ouais, tout à fait. Donc on monte cette huile à 70 degrés. Donc je prends à peu près 100 grammes de cette texture avec de l'âneth et ça. Je rajoute le double en huile de pépins de raisin. On pèse à côté ou alors en volume. Donc ce qu'on va faire c'est pareil, mettre toutes nos branches de fenouil et nos feuilles d'âneth dans le petit mixeur qu'on a utilisé. Dans une casserole à côté, on vient monter la température de notre huile à 70 degrés. D'accord. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, c'est presque le faire à la main. Quand on touche le dessous de la casserole, que ça commence à être trop chaud, on arrête. On vient verser sur l'âneth à ce moment-là. Et là, on vient mixer pendant 1-2 minutes et passer donc soit dans une chaussette, dans un linge, ou sinon juste un petit tissu, un mouchoir, ça suffira. Et pour récupérer que l'huile. Donc une huile bien verte avec beaucoup de goût. D'accord. Ou alors un chinois, ce qu'on appelle effectivement pour pouvoir récupérer, non pas forcément. Le chinois, le problème, c'est que ça va être encore trop épais. D'accord. Mais c'est pour ça, vous utilisez même un sopalin si vous voulez. Oui. Donc dans un chinois, et vous venez verser votre huile. Après, vous pouvez même presser un peu. D'accord, très bien. Sinon, ce qui est très efficace, ça va être un collant. Donc, un collant. D'accord. Ah ben voilà, on est dans les bonnes astuces de Camille. Et avec ton collant, tu poses ton collant effectivement en base. On ouvre le collant, c'est ça, et on vient mettre l'huile et à ce moment-là passer. D'accord, ok. Super efficace donc pour faire c'est un filtre, j'ai envie de dire naturel. Ouais. Voilà. Non, super très efficace bien. Pour faire tous les laits végétaux, D'accord. Donc. D'accord, très bien. Donc voilà. Super. Et donc là, tu nous as déjà effectivement fait cette préparation, à base donc voilà, de fenouil en tout cas, de ce qu'on a récupéré du fenouil, âneth et puis notre huile de pépins de raisin. Donc je chauffe mon huile de pépins de raisin. L'astuce que tu as donnée qui est intéressante, voilà, pas plus de 70 degrés. Je mets ma main. Si effectivement ma main, alors bien sûr délicatement, mais ça commence à être un peu chaud, je peux déjà arrêter, effectivement, de chauffer mon huile et je joute mon huile à l'âneth avec le fenouil. C'est ce qu'on utilise en cuisine. Généralement, on dit à partir de 60 degrés, ça commence à faire mal. Oui. Donc voilà, mais on peut quand même toucher. Toujours l'intérêt aussi de pas trop chauffer non plus, c'est ce que tu as précisé, parce que quand on chauffe de trop, on perd aussi toute la qualité nutritive des ingrédients que l'on peut avoir dans une recette. C'est ça. Hop. Donc là, on va venir vérifier notre fenouil. Il devrait pas tarder. Bon, il va rester un peu croquant, mais on pourra dire que... Oui. Oui, on met une note après. On a un système d'étoiles, comme chez Best. Tu veux ton étoile ou pas, Camille? Voilà. Très bien. Ouais. Alors dis-moi, je vois, par exemple, là, le fenouil, tu n'as utilisé qu'une partie, effectivement, du fenouil. Que le cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, je dirais, puisque je dirais, la question, elle est là aussi, comment limiter aussi le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qui pourrait se faire avec les épluchures là de fenouil? Là, il y a deux options. Il y a soit on peut le faire en entier. Après, là, il y a juste la dernière feuille qui est enlevée parce que c'est quand même c'est un fenouil bio, donc on va quand même avoir beaucoup de fibres sur les feuilles extérieures. Donc là, j'ai juste enlevé la feuille extérieure qui est aussi souvent où il y a un peu de terre. Après, c'est vrai que cette partie, c'est mieux de l'utiliser après pour une soupe ou pour une garniture aromatique d'une sauce. Oui. C'est pas la partie la plus agréable. Ça peut servir en base de sauce aussi. Ouais. Donc c'est évident, faut surtout pas jeter, mais c'est vrai que ça va pas être la partie la plus agréable à manger. Oui, parce que très fibreuse. C'est ça. Très bien, ça. Donc là, on a récupéré juste la dernière, des petites pluches de notre fenouil. D'accord. Donc là, pour le dressage. Exactement. Je suppose. Donc là, on vient vérifier. Hop.
Donc là, ça y est. Très bien, ça. Donc ça rentre bien, sans forcer absolument pas. Donc à ce moment-là, il y a deux écoles. Il y a la première, ça va être de la tremper directement dans l'eau glacée. Tout à fait. Pour stopper la cuisson. Oui. Là, on va continuer, on va refaire une deuxième cuisson derrière, donc on va pas forcément faire ça. Étant donné que ça aussi, le problème de faire ça, c'est qu'on va enlever tout le sel qu'il y a de la cuisson. Tout à fait. Donc là, on va garder le goût, on vient de récupérer juste notre fenouil. Hop, on va enlever notre eau. Voilà. Voilà. Hop. Et là, tu prends une casserole, cette fois-ci. Une poêle. Une poêle plutôt, quoi. Hop. Et donc là, on vient juste apporter quand même un peu de gourmandise à ce fenouil. Donc en lui portant un petit côté rôti. D'accord. Donc si vous voulez le faire plus généreusement, et c'est vrai que c'est très bon aussi, on peut le rôtir en entier. Donc là, en partant avec du beurre ou de l'huile d'olive, en l'arrosant, en le cuisant au four, là il va boire plus de matière grasse. Donc là, c'est pas l'idée en après-fête, mais. D'accord, très bien. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est juste couper notre fenouil par la moitié. Oui. Donc on a les deux bulbes. Et on va juste chercher une coloration sur cette face. D'accord. Voilà. Donc là, une poêle en inox, ce que tu as pris, avec une petite base d'huile d'olive. Hop. Voilà. Hop là. Et on va chauffer, juste ce que tu disais, rôtir, c'est ça. C'est ça. Une face, effectivement, de la bulbe du fenouil. On aurait pu mettre effectivement cette poêle aussi au four, ce que tu expliquais. C'est ça, mais à ce moment-là, on fait pas de pré-cuisson à l'eau. Oui, voilà. Donc on vient juste colorer fortement de cette manière à l'huile d'olive jusqu'à une première coloration. Là, on n'y est pas. Oui. Ensuite, on vient ajouter une petite noisette de beurre qui vient mousser. D'accord. Un petit peu d'eau et là on cuit ça au four. On le sort, on vérifie la même cuisson et là par contre on va chercher avec le fenouil, il boit toute la matière grasse. Donc ça va être très bon aussi, mais ça va pas être là on veut un plat assez pur. C'est ça entre le lait ribot, l'acidité du lait ribot, le gras de la bouflonne et puis le côté anisé léger du fenouil. Alors c'est vrai qu'on parlait de température pour la qualité nutritive des aliments. Là, on n'utilise pas le four du coup. Par contre, on arrive quand même à contrôler cette température, ne serait-ce que tout à l'heure quand on a, tu parlais de chauffer l'huile de pépins de raisin pour, la préparation pour ce plat à 70 degrés. Nous, on a des ustensiles aussi avec un système de thermomètre qui nous permet aussi de contrôler la température. Quand on est au four, c'est quoi? C'est une sonde en fait qu'on est obligé. Comment faire? Parce qu'on parle beaucoup des légumes rôtis, des légumes au four, cuire ces légumes au four. Là, on va être vraiment sur le même principe qu'une viande. Ça va être sur le temps de cuisson que ça va jouer. Donc, après, plus la pièce va être grosse, moins on a besoin de monter en température le four. Oui. Plus la pièce va être petite, là, on veut le saisir et donc on va augmenter la température du four. Sur un fenouil, on va être sur une cuisson à 180 degrés. Donc au four est pareil, à sonder. Par contre, si on vient cuire un céleri entier, qui est délicieux, là on va être plus sur une cuisson à 160 degrés, ça va prendre du temps. D'accord. Mais là, faut prévoir presque 1 heure. D'accord. Donc là, hop, on vient regarder, on commence à avoir cette petite coloration. Tout à fait, la coloration. Ouais. Donc ça vient juste apporter ce léger côté grillé qui vient balancer avec le côté blanchi. Et on sent d'ailleurs, c'est vrai que c'est très agréable aussi en... Donc là, ce qu'on vient faire, on va juste venir préparer quelques petits zestes. Donc pour ça, un citron bio. Là, c'est la pleine saison. On vient ôter. Hop. Et on vient trancher finement. Alors c'est vrai qu'on parle souvent aussi de microplane. Là, tu l'utilises pas. Toi, tu fais vraiment un zeste avec une petite épluchure de citron. C'est ça. Là, je viens vraiment chercher un peu l'acidité. Je laisse un peu de blanc. Après, si vous aimez moins ce côté du citron, vous pouvez légèrement blanchir ou effectivement utiliser la microplane. C'est une autre option. Hop. Donc là, on va venir dresser. Très bien, tiens. Donc on vient juste
éponger le fenouil. Voilà. Donc si ça va presque vers le noir, c'est parfait. En fait, ça vient vraiment donner un petit côté. D'accord. Parce qu'on dit souvent quand une cuisson, voilà, on est sur des choses un peu noircies, c'est pas forcément, je dirais, sain. Toi, au contraire, tu dis que ça va en termes de goût, en termes de texture, ça va apporter quelque chose. Bah là, on n'est pas quand même sur du cramé, on est vraiment sur du bien doré. Et puis c'est enfin ça s'est fait à la poêle. Et on le voit d'ailleurs au niveau de la poêle. Hein, c'est ça. Pas du tout, voilà. Je sais pas si on peut voir la poêle effectivement ici. On n'est pas du tout sur du cramé comme tu disais. Et on n'est pas sur une combustion au chalumeau comme ce qui fait plus fait plus débat. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une pièce en entière. Oui. Donc on vient juste faire une petite assise. Hop. Voilà. Pour qu'ils se tiennent. Et puis, à ce moment-là, on peut faire une autre petite partie légèrement plus fine, où on vient voir aussi la côté blanchie. Tout à fait. Pour jouer sur sur ces différentes textures. C'est ça. Bon, on va utiliser que celui-ci. Hop. Donc voilà, pour une autre personne, on peut faire 2 assiettes. Donc on vient jouer, voilà, sur les 2 cuissons. Hop. Très bien. Puis là, j'ai enlevé la planche. Hop là. Voilà. Tu veux que je te passe ton assiette du coup pour le dressage? Ah, je veux bien, s'il te plaît. Voilà Camille. Voilà. Donc là, on vient juste remettre un petit coup d'assaisonnement sur le fenouil. Un petit peu de poivre. Voilà. Un peu de fleur de sel si vous en avez besoin. Là, étant donné qu'on l'a pas blanchi, on l'a pas rincé, pardon, après cuisson. Oui, voilà, c'est ça. On va déjà avoir assez de sel et le condiment est assez salé. Oui, c'est ce que tu disais. Il y avait l'autre option de, effectivement, mettre le fenouil dans une eau glacée pour stopper la cuisson. C'est et ça. Du coup, on aurait perdu le bénéfice de ce gros sel que tu as mis dans le faitout pour blanchir le fenouil. Que là, effectivement, on en garde quand même les bénéfices. Exactement. Et donc là, hop. Donc on vient placer nos fenouils comme ceci. Hop. Après, donc on vient reprendre notre condiment. Donc vous pouvez le faire avec une pipette mais si vous n'en avez pas, hop, on vient juste avec une cuillère, tout simplement. C'est ça. Voilà, poser notre petite crème. Très bien. Un peu plus. Hop. Voilà. Donc là, notre petite tuile d'aneth. Alors ça c'est super parce que c'est vrai que cet ustensile, enfin si je peux me permettre plutôt cette petite pipette, c'est quand même assez pratique parce que bien souvent en termes de dosage, au niveau des huiles, c'est vrai que les gens, enfin en tout cas le public, sait pas trop toujours comment faire, et ça c'est juste ce qu'il faut et ça permet aussi en termes de dressage parce que j'ai souvent que la façon dont on dresse une assiette est aussi importante, même parfois que le goût, parce que ça donne aussi envie. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment la juste dose. Donc ouais. Et puis pour revenir juste à l'huile aussi, vous pouvez vraiment faire ça avec toutes les autres herbes. Ouais. Donc si vous voulez faire une huile de sauge pour assaisonner vos pâtes, si vous voulez faire une huile de romarin, cette technique fonctionne pour tout. Donc là voilà, on vient ajouter nos petits zestes de citron. Nos petits zestes de citron. D'accord. Hop. Très bien. Et enfin nos petites herbes. Nos petites pluches qui viennent rajouter un peu de fraîcheur. Hop. À l'assiette. Voilà. Super. Donc voilà la première recette. Merci Camille pour cette recette. Donc je rappelle une recette donc de fenouil grillé, voilà avec comme condiment mozzarella, mais aussi une base de lait ribot, et puis effectivement voilà citron. Alors on vous montre l'assiette. Maintenant on va passer à la dégustation. À très bientôt pour une prochaine recette. Merci Camille.